C'est l'heure du Flash Info, bienvenue. La santé étant une priorité pour tous, le Togo a donc accueilli la conférence de consensus sur les normes et principes de la santé communautaire. Pour ce faire, plusieurs acteurs du domaine sont venus de différents pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des images avec la télévision togolaise. Selon le rapport mondial de suivi de la couverture sanitaire universelle de 2023, l'atteinte de la CSU à l'horizon 2030 est incertaine. En vue d'atteindre le résultat escompté, l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS et ses divers partenaires sont à Lomé pour lutter des normes et principes sur la santé communautaire. L'OAS cherche un consensus des partenaires techniques sur les concepts clés de la santé communautaire. Nous sommes là pour, encore une fois, nous dire au cours de cette conférence comment nous pensons appeler par exemple l'agent de santé communautaire, quel est le modèle qu'il faille, qui peut aller parler aux familles et comment celui-là sera choisi. Il est important que nous entendions dessus et comment le sécuriser. L'agent de santé communautaire, jusque-là, n'a pas une sécurité ni d'emploi ni de suivi, n'a pas une sécurité sociale, alors que c'est un travail que nous demandons et qui constitue en fait et en réalité un système d'alerte rapide communautaire pour tout le système de santé en tant que bien-être. Les approches prédéfinies censées promouvoir l'autonomisation de la communauté face à sa propre santé est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis. Ils sont notamment liés au choix des soins axés sur le médical plutôt que sur le préventif, le promotionnel et la surveillance. Le ministère de la Santé se réjouit du choix porté sur le Togo et reste confiant des décisions qui vont être issues de la rencontre de Lomé. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité à son Excellence, M. Faure Sozina Gnassingbé, président de la République, pour tout ce qu'il fait en matière de la couverture sanitaire universelle. Je convie toutes les parties prenantes à cet atelier sous-régional et à se focaliser sur le diagnostic des faiblesses et les goulots d'étranglement qui entraveraient l'accélération de la mise en œuvre des interventions communautaires pour atteindre toutes les populations cibles afin d'avoir un impact tangible sur nos communautés. Venus des différents horizons, ces acteurs vont définir des stratégies consensuelles et élaborer des recommandations pour l'accès universel aux soins dans les différentes régions de la communauté économique des États membres de l'Afrique de l'Ouest. Retour au plateau, toujours au Togo. Pour la seconde fois, le Togo participera au concours de beauté Miss Monde. Il sera représenté à cette compétition par son ambassadrice Miss Togo 2024, Nathalie Yao Amouama, le 31 mai prochain. Son projet social et la stratégie mise en place pour remporter la couronne ont été dévoilés à la presse togolaise. Le comité de Miss Togo lance un appel de soutien à la population togolaise en rendant virales ses activités sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Cette 72e édition de concours de beauté à l'échelle mondiale va se dérouler uniquement en anglais. Nous y reviendrons dans les jours à venir. À l'international, à présent, il se prépare une dictature en marche au Gabon, selon Alain-Claude Billy Binzi. Reportage France 24. Bonjour. Une question simple, mais importante quand même. Est-ce que, d'après vous, cette élection du 12 avril sera libre et transparente ? Écoutez, nous aurions pu l'espérer, mais tout porte à croire que le candidat du régime, avec ceux qui l'entourent, font tout pour verrouiller l'élection, verrouiller les bureaux de vote, verrouiller la Cour constitutionnelle, et nous allons finalement avoir affaire à une élection qui sera une des plus verrouillées que le pays ait connue. Mais dans tous les cas, nous faisons confiance au peuple gabonais dans sa maturité pour se lever et aller voter afin que le vote massif permette de révéler les conditions qu'il va y avoir entre le discours officiel des militaires et la pratique qui est finalement une pratique de l'ordre ancien. Et aujourd'hui, il incarne la continuité d'un système qu'il prétendait défendre ou venir mettre un terme à ce système. Et aujourd'hui, en réalité, il n'est que l'émanation et la continuité de ce système-là.
Alors, la personne dont vous parlez, c'est le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Beaucoup de poids lourds de la politique gabonaise se sont ralliés à lui, sauf vous. Alors, pourquoi cette candidature? Cela semble perdu d'avance pour vous. Non, cette campagne électorale n'est pas perdue d'avance et je vous le dis très clairement, je me situe dans la rupture avec l'ancien système. Et ce que vous dites là est tout à fait révélateur de ce que les partis politiques ont choisi la continuité d'un système qu'ils prétendaient hier défendre. Ils ont donc participé à tromper le peuple gabonais. Moi, je prône pour la rupture, je prône pour la nouvelle espérance, je prône pour une réappropriation des forces gabonaises et des populations gabonaises de leur pays, de leur richesse. Nous devons mettre un terme à cette pratique qui voudrait que les dirigeants seuls bénéficient de la richesse du pays et le dirigeant actuel, dans sa manière de procéder, dans sa manière de faire, est pire que ce qui s'est fait jusqu'à présent. Il est l'émanation, presque à la caricature, du système qu'il a prétendu annihiler. Et donc les Gabonais constatent aujourd'hui qu'on leur a vendu quelque chose et en réalité, c'est le système ancien qui revient avec les mêmes personnes qui ont été là sous Omar Bongo, qui ont été là sous Ali Bongo, et qui maintenant sont à ses côtés pour continuer le même système qui a appauvri les populations. Je m'inscris totalement en rupture avec cela. Quitte à être seul, j'assume ma position aujourd'hui de rupture avec ce système. Retour au plateau. À présent, nous finissons cette édition avec une information selon laquelle en République démocratique du Congo, le gouvernement et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont accepté de se rencontrer le 9 avril prochain pour les pourparlers directs sous l'égide du Qatar. Une première depuis le début de la crise. Dans le même temps, la situation se complique à Goma. La fermeture des banques crée une crise des liquidités et l'économie locale tourne au ralenti. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Merci.